Première étape, ça va être de s'occuper de corroyer les morceaux de bois. Donc comme on peut voir, c'est du bois qui est brut de sciage, c'est du Douglas. Je l'ai fait scier aux sections que j'ai décidé sur mon plan. Je vais passer une première face à la dégo, afin d'avoir une face de référence. Une deuxième face perpendiculaire à ma face de référence. Et je pourrai passer le tout à la raboteuse pour les finir à la section que j'aurai définie. Voilà, donc je vais corroyer mes bois. Allez, on passe sur la machine. Allez, c'est parti pour un petit tour de rabot d'égo. Donc je fais une première face de référence sur le Douglas. Donc c'est pas évident vu la longueur de la pièce et son poids. Ensuite, je viens faire ma deuxième face perpendiculairement à la première et je vérifie l'équerrage. Juste au cas où mon guide serait pas bon. Je continue et au fur et à mesure, je marque les faces que je viens de faire. De temps en temps, je raye un petit peu de partout pour voir si toute la surface est bien dégauchie. Et si c'est ok, ben je marque mes pièces et je passe à la suivante. Là, je fais les petites planchettes qui me serviront à faire le panneau du bas. Et ensuite, je passe à la raboteuse. Je commence par la section la plus haute. Je passe tous mes bois un par un. Pour qu'ils soient tous calibrés pareil. Et je remonte au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'ils soient tous rabotés. Je vérifie toujours l'équerrage. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, hein, je passe tous mes morceaux de bois. De temps en temps, je mets un peu de glisse sur la machine. Et puis après, je passe à l'autre face. Donc là, c'est pareil. Je les passe tous un par un pour qu'ils aient tous la même section. C'est un travail très important, le rabotage et le dégauchissage. C'est ce qui va faire que le projet sera plus ou moins bien réussi. Donc je termine par l'épaisseur la plus faible, c'est-à-dire mes petites planchettes. Et j'enlève juste ce qu'il faut pour être à la cote maximum de mes morceaux de bois. Ça y est, la partie corroyage est terminée. J'ai toutes les pièces pour réaliser mon portillon, bien propre, bien d'équerre, mis à la cote. J'ai les deux montants qui vont sur les côtés, ma traverse haute qui vient recouvrir le portillon, les trois traverses intermédiaires, et je me suis fait 2 pièces d'essai pour pouvoir pointer les machines. À côté, j'ai préparé mes 3 morceaux de bois pour les barreaux qui sont sur la partie haute du portillon, plus une pièce d'essai toujours pour pointer les machines. Et enfin, mes petites planchettes qui me serviront à réaliser le panneau en partie basse du portillon. Donc maintenant, il va être temps de passer au traçage de tous les tenons, de tous les mortaises pour la réalisation du portillon. Allez, avant de commencer le traçage, je vais déjà définir l'emplacement des morceaux de bois. Donc je place mes 2 montants, mes traverses. C'est juste pour avoir une idée générale de ce que ça va donner. La traverse basse, une autre traverse intermédiaire, les 3 barreaux en partie haute et quelques planchettes pour simuler le panneau en partie basse. Voilà, une fois que j'ai bien mis tous mes bouts de bois, je vais les repérer tous un par un. En n'oubliant pas de mettre une petite flèche tous dans le même sens. Donc là, en l'occurrence, c'est vers le haut. Comme ça, ça m'évitera de perdre ou de chercher quel bout de bois va avec quel bout de bois. Donc là, ils sont tous repérés. Il n'y aura pas de problème. Je peux les manipuler, les mélanger. Je les retrouverai toujours. Donc voilà, je peux passer au traçage. Donc j'assemble mes 2 montants ensemble. Et je vais venir faire sur le bas, au tranché, un trait de référence. Je repasse mon trait de tranché au crayon pour qu'il soit plus visible. Et une fois cela fait, je peux tracer le haut du montant. Un petit coup de tranché, un petit coup de crayon. Et je peux enfin
délimiter la hauteur du tenon. Donc à partir de là, je vais pouvoir tracer les repères qui seront les mortaises des traverses intermédiaires. Donc je trace la première traverse, puis je descends, un petit coup de tranchée, un petit coup de crayon pour que ce soit bien visible. Alors là il faut vraiment être très minutieux, puisque tout est dans le plan, donc il faut faire ça vraiment le plus minutieusement possible. Donc voilà, je viens tracer le repère de la mortaise de la traverse basse et je note bien sûr tous les usinages que j'aurai à effectuer sur ces pièces de bois. Allez, traçage individuel, donc là je viens reporter sur le champ du morceau de bois le tracé que j'ai fait. Donc sur chaque champ. Pour ça le tranché c'est vraiment bien parce que on peut pointer, on met l'équerre et on trace comme ça, on est sûr que tous les traits sont bien alignés. Et il faut qu'ils soient le plus alignés possible, même je dirais qu'il faut qu'ils soient alignés absolument pour avoir un bon traçage, pour pas être embêté après à l'usinage. Donc là je viens régler mon trusquin. Je vérifie quand même si c'est bon. Et je trace mon premier épaulement. Donc là, toujours un petit coup de crayon pour voir. Je vérifie que l'épaulement est bon. Et je peux tracer le deuxième. Voilà, un petit coup de crayon. Je vérifie la largeur du tenon. Et comme c'est bon, je viens hachurer les parties à usiner. Je vais bien sûr faire de même sur l'autre face. Toujours le même principe, toujours bien rayé. Et je fais ça donc sur mes deux montants. Donc mes deux tenons sont quasiment tracés. Je vais pouvoir maintenant tracer les joues. Donc je vais régler mon trusquin. Donc là j'ai changé de technique parce que ça me plaisait pas trop avec le réglé. Je trouvais comme ça que c'était plus simple. Donc je vais venir sur le tranchant du bois, tracer les deux joues et je hachure les parties à usiner. Et comme mon trusquin est réglé, j'en profite, je vais descendre pour tracer les mortaises des traverses intermédiaires. Donc là toujours pareil, on reporte le tracé, toujours le petit coup de crayon pour bien voir. Et là, je viens tracer la mortaise. Et je hachure, pour ne pas me tromper, la partie à usiner. Donc voilà, la traverse intermédiaire numéro 2. Et je termine par tracer la mortaise de la traverse intermédiaire numéro 3, c'est-à-dire celle qui est tout en bas. Comme ça, je risque pas de me tromper, c'est tout repéré. Et je termine donc par l'arasement en bas du portillon. Je hachure bien sûr la partie à couper. Et je fais tout le tour. Alors pour voir si notre bois est bien d'équerre, quand vous faites le tour avec le trusquin, ça doit se rejoindre, signe que c'est bien d'équerre. Donc là je vais passer aux traverses. Je vais déjà commencer par tracer le milieu de la plus grande traverse, c'est la traverse haute. Et je viens, à partir de ce point central, tracer la longueur de ma traverse haute. Ça c'est juste pour répartir le jeu des chutes. Je viens tracer la fin de ma traverse haute et bien sûr je barre la partie qui sera à découper. Voilà une vue d'ensemble.
je vais prendre ma pièce de bois d'essai qui correspond à la largeur d'un montant et je vais venir le retracer sur toutes mes traverses. Un petit coup de tranchée, un petit coup de crayon pour bien repérer le tracé. Et maintenant, sur mes 3 traverses du bas, celles qui auront des tenons, je viens lui rajouter le tenon et je raye les parties à couper. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ajoute la hauteur du tenon et je raye les parties à découper. Maintenant, il va falloir s'occuper des barreaux. Donc les barreaux, je vais tracer ce qui sera les mortaises des barreaux sur les 2 premières pièces, donc la traverse haute et la traverse intermédiaire. En même temps, comme ça, au moins je suis sûr qu'elles sont bien alignées, tous mes traits sont bien alignés, je n'aurai pas de souci de dimension. Donc là, je trace la 2e et la 3e mortaise pour le 3e barreau. Bien sûr, comme à mon habitude, je note tous les usinages que j'aurai à effectuer avec une petite flèche dans la direction où il faudra le faire. Très important de bien tout repérer parce qu'à force de manipuler les bouts de bois, on peut les mélanger et ce serait pas très bon pour la suite. Allez, les traçages individuels, donc j'ai pris la traverse haute, je viens donc tracer ce qui sera la mortaise qui accueillera le tenon du montant. Là, je fais donc les repères des 3 mortaises des barreaux ainsi que la mortaise de l'autre montant. Et je continue. Donc là, j'en suis au tenon des traverses intermédiaires. Donc c'est un petit peu comme le tenon du montant. Et comme mon trusquin est toujours réglé à la bonne épaisseur, je peux tracer toutes mes joues. Donc sur chaque face et de chaque côté bien entendu. Et je n'oublie pas de faire les repérages des 3 mortaises qui accueilleront les barreaux dans cette traverse intermédiaire numéro 1. En parlant des barreaux justement, il va falloir s'en occuper. Donc je viens positionner mes 3 barreaux contre un montant. Donc je les aligne tous bien comme il faut. Je vais venir les serrer ensemble pour pas que ça bouge. Et je vais pouvoir venir faire mon premier tracé de référence qui est le bas du tenon des montants. Donc qui correspond au bas de la traverse haute. Puis je viens tracer la hauteur totale du barreau et je n'ai plus qu'à rajouter la hauteur du tenon. Je raye bien sûr les parties à couper, ça c'est comme à mon habitude. Donc voilà mes 3 barreaux et je vais pouvoir ainsi venir faire les tracés des joues des tenons. Donc c'est le même principe, hein. C'est toujours à peu près pareil. Donc mon trusquin est toujours réglé pour faire les joues. Donc j'en profite, je raye toutes les parties qui vont sauter à l'usinage et je fais ça sur tous les barreaux. Bien sûr, je reviendrai sur les épaulements après avoir tracé toutes mes joues. Donc voilà, je trace mes épaulements, j'ai repris un réglage sur ma pièce d'essai et je vais venir tracer tous les épaulements, même ceux des traverses, à la fin. Bon et bien voilà, la seconde étape est maintenant terminée. Donc j'ai fait tous les tracés de mes tenons et de mes mortaises sur mes morceaux de bois. Donc j'ai tracé mes tenons en prenant soin de rayer toutes les parties à usiner. Et j'ai aussi tracé mes mortaises en prenant soin de rayer la partie qui allait être usinée. Bon voilà, c'est bien joli, la théorie, c'est un petit peu comme le plan SketchUp, ça tombe toujours au poil de cul nickel. Mais en fait,
À la pratique, souvent, j'ai des petits soucis, ça tombe jamais bien, donc on va voir si j'arrive à m'en sortir. J'ai aussi eu une petite réflexion sur savoir par quoi commencer. Est-ce qu'il valait mieux commencer par le tenon et usiner mes tenons en premier, ou bien s'il fallait commencer par les mortaises. Après une petite réflexion, eh bien, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de commencer par les mortaises, vu que mon bédane carré fait 12 et qu'il ne bougera pas. Donc il me semblait plus judicieux de commencer par la mortaise et d'ajuster mon tenon à celui-ci. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups et je ne serai pas obligé de retoucher la mortaise. Si vous voulez laisser en commentaire vos avis sur par quoi commencer, tenon ou mortaise, allez-y, lâchez-vous. Pour ma part, voilà pourquoi j'ai décidé de commencer par les mortaises. Allez, on passe sur la mortaiseuse.